23 juillet 2025. En plein cœur de l'Afrique de l'Ouest, un rendez-vous diplomatique attire tous les regards. À Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, deux figures montantes du continent se rencontrent. L'une représente l'autorité politique d'un pays en pleine transition, l'autre incarne la voie diplomatique d'un État clé d'Afrique du Nord, mais ce jour-là, il ne s'agit pas d'une simple poignée de main. Derrière les sourires protocolaires, un message personnel est remis. Un message lourd de symboles, porteur d'un engagement clair, unir les forces pour bâtir un nouvel axe stratégique africain. Cette annonce marque un tournant. Elle dépasse la courtoisie diplomatique pour s'inscrire dans une vision, rapprocher l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, tracer un couloir d'influence et de coopération que rien n'avait encore consolidé à ce point, un contexte façonné par les ruptures. Pour comprendre la portée de cet instant, il faut revenir 2 ans en arrière. En 2023, une série de bouleversements secoue la région du Sahel. Face aux menaces d'ingérence extérieure, plusieurs États choisissent de s'allier. En quelques mois, une organisation naît d'abord sécuritaire, puis politique. Elle se dote d'institutions, d'un drapeau, d'un hymne et d'une ambition, bâtir une Afrique souveraine et non alignée. Ses objectifs, renforcer les États membres, mutualiser les moyens, garantir la sécurité collective et stimuler un développement économique fondé sur les ressources locales. Très vite, des projets ambitieux émergent. Armée commune, monnaie unique, banque d'investissement, zone économique intégrée. L'idée est claire. Créer bien plus qu'une coalition militaire, poser les fondations d'une véritable intégration africaine. Pourquoi l'Afrique du Nord regarde vers le Sahel? L'État partenaire, venu à Ouagadougou, n'est pas un acteur périphérique. Pays africain, arabe et méditerranéen, il occupe une position géostratégique unique. Dans les années post-indépendance, il jouait déjà un rôle de premier plan dans le mouvement des non-alignés. Puis, sa diplomatie s'est concentrée sur d'autres fronts. Mais depuis une dizaine d'années, le cap change. Confronté à des défis sécuritaires dans ses propres régions, à des tensions hydriques et à une compétition géopolitique accrue, ce pays comprend qu'une Afrique plus forte, plus unie, est aussi une garantie de stabilité nationale. Il multiplie alors les initiatives au sein de l'Union africaine, organise des sommets, renforce sa coopération avec les pays subsahariens et met son armée, l'une des plus puissantes du continent, au service d'alliances stratégiques. Une tournée diplomatique au message clair. Lors de sa visite, dans plusieurs capitales sahéliennes, N'Djamena, Niamey, Bamako, puis Ouagadougou, le chef de la diplomatie nord-africaine ne laisse aucune ambiguïté. Son pays est prêt à accompagner l'alliance sahélienne sur tous les fronts, sécurité, développement, énergie, agriculture, santé, diplomatie. Les échanges sont concrets. Formation militaire, partage de renseignements, soutien logistique, mais aussi financement, infrastructure et coopération universitaire. L'objectif affiché est ambitieux, bâtir un partenariat durable, structuré et capable d'influencer l'équilibre continental. La sécurité au cœur du dispositif, les États sahéliens font face depuis des années à une guerre asymétrique menée par des groupes armés transfrontaliers. Ce partenaire, fort d'une expérience éprouvée contre le terrorisme, propose d'étendre ses programmes de formation à l'ensemble de l'Alliance. Contre-insurrection, commandement opérationnel, usage des drones, renseignement électronique. Au-delà de la formation, des projets d'échange de données stratégiques sont envisagés. Des manœuvres militaires conjointes pourraient bientôt voir le jour, marquant un précédent dans l'intégration sécuritaire panafricaine. Le développement comme levier d'influence, mais cette coopération ne se limite pas à la défense. Des forums économiques sont organisés, des projets d'infrastructures lancés, routes, ponts, logements, centrales solaires, unités médicales mobiles. La relocalisation de certaines productions stratégiques est encouragée, tout comme la création de joint ventures africaines. Une ligne de crédit de plusieurs centaines de millions de dollars est annoncée pour financer les priorités de l'Alliance. Des universités et centres techniques ouvrent leurs portes aux étudiants sahéliens dans l'ingénierie, la médecine, l'agriculture, le numérique, une diplomatie structurée pour durer au-delà des accords ponctuels, un mémorandum fixe des consultations politiques régulières, un groupe de suivi stratégique, des échanges parlementaires
et la création d'un observatoire de la souveraineté africaine. L'idée, parler d'une seule voix dans les instances internationales, faire entendre une vision commune et peser dans les décisions qui concernent le continent. Un bouleversement des équilibres. Cette alliance ne passe pas inaperçue. Elle s'affirme comme une alternative au partenariat traditionnel. Elle ouvre un axe sud-sud inédit, mêlant puissance militaire, ressources naturelles et vision politique. D'autres pays observent avec intérêt, y voyant peu, être le modèle d'une indépendance stratégique assumée. Des convergences avec des puissances extérieures émergent aussi, sur la base de partenariats gagnant-gagnant, les défis à surmonter. Pourtant, la route sera semée d'embûches. Coordination militaire complexe, infrastructures insuffisantes, lenteur administrative, pression extérieure, maintenir une vision partagée et une gouvernance claire sera déterminant pour transformer les promesses en réalité. Une ère nouvelle. Ce qui s'est joué ce mois de juillet 2025 dépasse la diplomatie classique. C'est la naissance d'un axe africain fondé non sur la dépendance, mais sur une ambition partagée, bâtir un avenir souverain, sûr et prospère. D'un côté, un partenaire qui apporte son poids diplomatique, ses capacités militaires, son expertise économique. De l'autre, une alliance forte de sa légitimité populaire, de son courage politique et de sa vision panafricaine. Ensemble, ils esquissent une alternative crédible au modèle imposé par d'autres. Pour les peuples du Sahel, longtemps marginalisés, cette alliance offre une perspective inédite. Un futur construit par et pour les Africains, retour aux origines, les ruptures qui ont tout déclenché. Pour saisir la portée de ce moment, il faut revenir à l'été 2023. Un coup d'État au cœur du Sahel, suivi de tensions régionales, va rebattre les cartes. Face aux menaces d'intervention étrangères, certains États choisissent de s'unir, d'abord pour la sécurité, puis pour bien plus. L'alliance se construit vite. Drapeaux, hymnes, institutions embryonnaires, mais surtout une vision claire. L'autonomie politique et économique. Les projets sont ambitieux. Une armée commune, capable de défendre un territoire immense, une monnaie unique, pour libérer les échanges des fluctuations imposées par d'autres. Une banque d'investissement pour financer les projets africains avec des capitaux africains, une zone économique intégrée pour que les richesses du Sahel profitent d'abord à ces peuples. Le message est simple, nous ne voulons plus subir l'histoire, nous voulons l'écrire. Pourquoi le Nord tend la main au Sud? Le partenaire venu à Ouagadougou, ce jour-là, n'est pas un spectateur. C'est un État aux multiples identités, africain, arabe, méditerranéen. Il sait que le Sahel n'est pas un désert stratégique, mais un pivot pour l'avenir du continent. Ce pays a connu ses heures de gloire panafricaniste dans les années post-indépendance. Puis, ses priorités se sont recentrées ailleurs. Mais le monde a changé. Les tensions régionales, les menaces terroristes, la pression démographique et la bataille pour les ressources redessinent la carte des alliances. La conclusion est claire. Une Afrique forte et unie est aussi un gage de stabilité pour le Nord. Et pour y parvenir, il faut dépasser les frontières géographiques et mentales. Une tournée diplomatique orchestrée avec soin, 4 capitales visitées en quelques jours. N'Djamena, Niamey, Bamako, Ouagadougou. À chaque étape, un message répété avec constance, nous sommes prêts à coopérer dans tous les domaines. Les discussions vont bien au-delà des formules de politesse. On parle formation militaire, partage de renseignements, développement agricole, énergie solaire, infrastructures de transport, santé publique, éducation technique. L'approche est globale. Sécurité plus développement égale stabilité durable. Les promesses se traduisent déjà par des actions concrètes. Des officiers sahéliens formés dans les académies militaires nord-africaines, des projets d'échange d'informations stratégiques via des réseaux sécurisés. Une ligne de crédit international pour financer les infrastructures critiques. Le front sécuritaire, un terrain d'entraînement commun. Les armées sahéliennes connaissent une réalité dure, un ennemi invisible, mobile, difficile à cerner. Les groupes armés franchissent les frontières sans difficulté, s'adaptent aux offensives, exploitent chaque faiblesse. Dans ce contexte, l'expérience de l'armée nord-africaine devient un atout précieux. Ses savoir-faire,
vont de la lutte antiterroriste à la surveillance par satellite, en passant par l'usage tactique des drones et le renseignement électronique. Un projet évoqué en coulisses retient l'attention. L'organisation de manœuvres militaires conjointes dans des zones frontalières sensibles. Ce serait une première historique, marquant la volonté de passer de la théorie à l'action. Le développement comme ciment de l'Alliance, dans cette vision commune, la sécurité n'est qu'un pilier. Le second, c'est l'économie. À Niamey, un forum économique attire plus de 30 entreprises prêtes à investir dans les routes et ponts qui relieront les marchés régionaux, les centrales solaires pour alimenter les zones rurales, les unités mobiles de soins pour atteindre les villages éloignés, les systèmes d'irrigation modernes pour sécuriser la production agricole. L'objectif est double, stimuler l'économie locale et réduire la dépendance aux importations coûteuses. Une diplomatie codifiée pour durer. La nouveauté ne réside pas seulement dans l'ampleur des projets, mais dans leur encadrement institutionnel. Un mémorandum fixe désormais la fréquence des consultations, la création d'un groupe stratégique permanent et l'organisation de dialogues parlementaires. Un observatoire de la souveraineté africaine est aussi en gestation, avec pour mission de documenter et dénoncer toute ingérence étrangère, qu'elle soit politique, économique ou militaire. Cette alliance change le rapport de force. Elle redessine l'équilibre entre Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, tout en offrant un modèle alternatif au partenariat asymétrique imposé par certaines puissances étrangères. D'autres États observent, hésitent, calculent. Certains y voient une opportunité de s'émanciper des dépendances historiques. D'autres s'inquiètent de l'émergence d'un bloc africain capable de peser sur les négociations mondiales. Aucune alliance n'est à l'abri des obstacles. Militairement, l'harmonisation des doctrines et la coordination opérationnelle demandent du temps et des moyens. Économiquement, le financement et la maintenance des infrastructures restent des points de fragilité. Diplomatiquement, les pressions extérieures sont réelles et parfois agressives. Une page qui s'ouvre, ce qui se joue en ce mois de juillet, dépasse les gestes protocolaires, c'est l'esquisse d'un nouvel équilibre continental. D'un côté, un partenaire au poids diplomatique et militaire considérable. De l'autre, une alliance déterminée à protéger sa souveraineté et à construire son avenir. Ensemble, ils peuvent offrir à l'Afrique une alternative crédible. Un modèle bâti sur la coopération, l'indépendance et la fierté collective. Si ce sujet vous a passionné, ne vous arrêtez pas là. Découvrez dès maintenant une autre de nos analyses sur la chaîne, un nouveau regard sur les enjeux qui transforment notre continent. Cliquez et continuez le voyage avec nous.